côtés des autorités civiles et militaires, plusieurs membres du Conseil de la Révolution et du gouvernement attendaient le président Boumedienne à l'aéroport de Tiaret et allaient l'accompagner dans cette troisième tournée officielle entreprise depuis le début de l'année à l'intérieur du pays. Cette tournée permettra au président Boumedienne de visiter Tiaret et sa région, d'avoir de fructueux contacts avec les cadres locaux, de s'adresser directement à la population et d'apprécier les nombreuses réalisations de ce département pilote. C'est ainsi qu'au club hippique Émir Abdelkader de Tiaret, le président Boumedienne a assisté à des compétitions qui ont mis en valeur les grandes qualités des chevaux de ce centre. Le même jour, le président du Conseil de la Révolution présidait à Tiaret un important meeting populaire. Après que le préfet du département ait souhaité la bienvenue à la délégation présidentielle, M. Kaïd Ahmed, ministre des Finances, passait en revue les problèmes propres au département. Le président Boumedienne prononçait ensuite un important discours, au cours duquel il traitait des problèmes compliqués qui se posent fatalement à tout pays durant la période d'édification, surtout si celui-ci a, comme le nôtre, connu 130 ans de régime colonial, puis subi les méfaits d'une guerre dévastatrice. Le lendemain, à la salle des fêtes de Tiaret, le président du Conseil de la Révolution rappelait aux cadres du département leur rôle dans la construction du pays et définissait les devoirs qu'implique la responsabilité à quelque échelon qu'elle se situe. Les membres de la délégation présidentielle devaient assister ensuite à une fantasia, au cours de laquelle ils ont pu apprécier l'audace des cavaliers de la région. L'après-midi de cette seconde journée du président Boumedienne était consacrée à la visite de plusieurs entreprises agricoles, et particulièrement d'une ferme dont la gestion est assurée par l'ANP. Cette ferme, qui dépend de la Direction nationale des coopératives de l'ANP, couvre une superficie de 5300 hectares et emploie 50 ouvriers civils. La troisième journée du voyage présidentiel a été d'abord marquée par la visite de Heinz Runa à Châtel-Chergui, où 3 stations de pompage débitent actuellement 3000 litres d'eau par seconde. D'autres stations entreront en fonction prochainement. Le stockage de l'eau qui se perdait autrefois dans le Châtel-Chergui permet l'irrigation de 7000 hectares de terre. Le second et important meeting de cette tournée s'est tenu à Aflou. Il a permis au président Boumedienne de réaffirmer les principes fondamentaux de notre politique d'édification socialiste. Notre révolution, a-t-il dit, s'appuie sur les masses laborieuses. Elle vise à la construction d'une société heureuse où la parole appartiendra aux fellahs et aux travailleurs. Avant de quitter Aflou, la délégation présidentielle a visité les installations de l'important centre artisanal de la ville. Ainsi prend fin une tournée qui illustre le désir du gouvernement de multiplier les contacts avec tous les éléments de la population.